Bonjour à tous, alors chose promise la semaine dernière, on va vous proposer deux vidéos, deux petites séances par semaine, une plutôt sur une technique debout et une plutôt sur une technique au sol. Donc on commence avec Osotogari. Le but du jeu, il va y avoir un petit échauffement, un corps de séance, puis un retour au calme. Je vous indique le nombre de répétitions ou le temps que vous pouvez faire. Après, vous adaptez la séance comme vous le souhaitez. C'est plutôt orienté 6-12 ans. Faites-vous aider par papa et maman sur certains exercices. Et puis voilà, c'est des séances qui peuvent durer 15-20 minutes. Et ça va être comme ça jusque fin juin, début juillet, parce que je suis pas sûr malheureusement qu'on puisse se retrouver avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas, ça permet aussi de remettre un peu le kimono, de refaire son nœud de ceinture, etc., etc. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Donc je suis avec mes deux petits judokas pour vous montrer un peu les exercices et en même temps je le ferai de temps en temps. Donc là, c'est un exercice que vous connaissez. Vous faites un petit rond avec votre ceinture et vous demandez à papa ou maman ou à un frère ou une sœur de vous dire dedans, devant, derrière, à gauche ou à droite. Et vous sautez bien à pieds joints. Allez, on essaye. Allez, devant, dedans, derrière, dedans, à droite, dedans, à gauche, dedans, devant, dedans. Donc voilà, le principe est assez simple. Vous le faites autant de temps que vous voulez. 4-5 minutes, c'est bien pour bien s'échauffer. Vous pouvez aussi le faire un peu à cloche-pied. Vous pouvez le faire accroupi, etc., etc. Donc, allez, là, normalement, après le premier exercice d'échauffement, vous devez avoir un petit peu chaud. Ça fait monter le cœur. Deuxième exercice, donc on trace avec sa ceinture une ligne au sol. Et on vient juste se mettre derrière. Et là, on est derrière et pieds joints, on saute sur la ceinture, on revient derrière. Allez-y les gars, on saute, on revient. On saute, on revient. Si la ceinture s'enlève, c'est pas très grave, on la remet vite fait. Après, deuxième exercice. Donc ça, vous pouvez le faire une bonne vingtaine de fois. Là, on se met sur la ceinture et on va alterner. On va mettre un pied devant, un pied derrière. On saute sur la ceinture et on inverse. On saute sur la ceinture, on inverse. On saute sur la ceinture, on inverse. Ça, pareil, on peut le faire une bonne vingtaine de fois. Donc, et pour les plus grands, hein, les 10-12 ans, vous pouvez vous faire des séries sans problème de 2 voire 3 fois 20 pour bien vous échauffer et bien travailler. Elle continue toujours avec cette ceinture placée droite au sol. Et là, on va se mettre derrière et on va venir avancer, faire un grand pas pour poser un pied dessus et on plie un peu la cuisse et on reste droit. On ramène le pied, on avance notre pied et toujours on fléchit un peu la cuisse, on reste droit. On revient, on inverse et à chaque fois on inverse. Pareil, on peut le faire 10 fois sur chaque jambe. Pour les plus grands, vous pouvez le faire au moins 2 ou 3 séries de 10 sur chaque jambe. D'accord? Voilà. Et là, on vient bien écraser la ceinture et on plie un peu la jambe. Ça sert à rien de plier trop bas. Voilà, comme ceci. Allez, on répète. Allez, un dernier exercice pour l'échauffement. Donc, Osotogari, c'est un fauchage. Donc, il faut savoir être solide sur une jambe. Donc, on va faire un peu de cloche-pied. Donc là, pour l'instant, on ferait ça. On se met sur une jambe. On va sauter 10 fois sur une jambe. D'accord? Après, on met sur l'autre jambe parce qu'on est fort sur les deux jambes. Voilà, on saute sur place 10 fois. Et puis après, on va rechanger de jambe. Et puis là, en même temps qu'on va sauter, on va faire bouger sa jambe d'avant en arrière. Donc on essaye bien de garder l'équilibre et la jambe bien droite. Hein, et puis on peut faire de l'autre côté. Pareil, on essaye de faire 10 fois. Voilà. Donc ça, c'est pas facile. Les plus grands, encore une fois, vous pouvez faire plusieurs séries. Là, on va continuer à chauffer les cuisses et on va travailler le balancement. Alors là, on va rentrer dans le corps de la séance avec Osotogari, donc c'est un fauchage. Donc là, là, on va juste s'occuper des jambes. On va faire le grand pas qu'on a retrouvé tout à l'heure où on plie un peu la jambe et le balancement qu'on a fait juste avant. Donc
Là, je lance ma jambe en avant, en arrière. Juste ça. Hein? J'avance en pliant un petit peu la jambe, fléchis, je lance. Avant, arrière, comme un balancier. Hop, hop. Donc je peux faire des deux côtés. Hein? Hop, je lance ma jambe d'avant en arrière. Ma jambe, elle essaye d'être droite. Je n'ai pas la jambe, je ne suis pas comme ça quand je touche. Donc, là, je lance. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des bras. J'avance, je lance. Hein? Allez, vas-y Gaspard, à toi. Voilà. Comme si on donnait un coup de pied en avant et en arrière. Allez, on continue sur le travail du fauchage. On a juste besoin d'une bouteille avec un petit peu d'eau dedans, juste pour l'alourdir, mais pas pleine. Et le but du jeu, ça va être, je continue à faire mon pas, je viens mettre mon pied à côté de la bouteille, je laisse un petit espace. Et là, quand ma jambe elle va monter, je passe à côté. Et au moment du fauchage, elle va pousser la bouteille. Donc là, je monte ma jambe et je viens taper dedans dans la bouteille. Donc je fais plusieurs fois. Donc je suis ici, je vais me mettre face à vous. D'accord? Donc je mets le pied. Quand je monte, je passe à côté, comme si je passais à côté de la jambe du partenaire. Et par contre, quand je fauche la jambe. Gaspard, à toi. Allez. Donc là, avance le pied. Voilà. Et on garde bien, par contre, hein, ce qui est une petite erreur qu'a fait Gaspard, on garde bien la jambe tendue. Vas-y. Ouais. Voilà. Alors, pour l'exercice suivant, on va essayer de rajouter un petit peu le travail des bras. Donc, si vous avez un frère ou une sœur à qui vous pouvez prêter un kimono qui peut vous servir de partenaire, vous l'utilisez, d'accord? Par contre, pas de chute, hein, on n'est pas sur un tatami. Donc, le kimono, je vous rappelle, pour les plus jeunes, une main à la manche et la main avec laquelle j'écris ou je dessine, je la mets au revers avec le pouce dedans, d'accord? Ici, et puis l'autre main à la manche. Donc j'ai bien pris le kimono. Et là, on va faire la même chose, d'accord? C'est toujours le pas pour venir à côté en fléchissant la jambe. Et là, je vais tirer sur la manche, un peu sur le côté, un peu en arrière. Et je lance ma jambe. Alors là, je ne fauche pas le partenaire, d'accord? Ma jambe, elle passe à côté. Donc ici, je pose ma jambe un peu fléchie, je suis à côté de lui. Je lance ma jambe, tac. Ok? Si vous n'avez pas de frère ou sœur, vous prenez votre veste de judo, donc vous l'enlevez, vous prenez juste un t-shirt. Vous prenez la veste comme s'il y avait un partenaire dedans, comme ceci, d'accord, comme ceci. Et là, vous imaginez que vous avez votre partenaire. Je pose ma jambe à côté, d'accord, et je viens faucher ma jambe, ma veste, pardon. Ici, donc j'ai la manche, je tends la manche, je pose ma jambe et je fauche ma veste et je la fais chuter. Et on vous rappelait, hein, depuis le début de l'année, on dit on garde toujours la manche, c'est comme la ceinture de sécurité en voiture. On ne doit jamais la lâcher. Ça marche? Gaspard, à toi. Hop. Voilà, il fait son pas. Ouais, pas mal. Allez, ça c'est pareil, vous le faites 10, 20, 30 fois, vous répétez, vous répétez. Pour les parents, si jamais il y a un petit problème sur où votre enfant n'arrive pas, on n'insiste pas, on essaie de lui expliquer si au bout d'un moment ça marche pas, vous n'insistez pas, puis on reverra ça sur... Allez, pour finir sur Osotogari et le corps de la séance, là on va faire ce qu'on appelle du Tendoku Renshu, donc c'est un mot japonais pour dire on fait le mouvement, on travaille la technique dans le vide, d'accord, tout seul et dans le vide. Si vous avez un partenaire, vous pouvez le faire un petit peu avec votre partenaire, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui font du judo. Sinon là, on imagine qu'on a le kimono, une main à revers, une main à la manche, on tire bien sur la manche et à chaque fois on fait le pas en tirant sur la manche et je lance ma jambe. Hop. Et je recommence en faisant des uchikomi. Uchikomi, c'est répétition d'exercice, d'accord? Là, la manche, la jambe et je fauche. Et je recommence plusieurs fois. Vas-y Gaspard, à toi. Dans le vide. Alors, tac. Ok. Et je lance la jambe. On recommence. Tac. Voilà. Allez. Ça pareil, hein. Autant de fois que vous voulez, c'est pour répéter le mouvement, on n'a jamais assez répété. Allez, là on va faire un petit exercice de retour au calme, ça s'appelle la bougie. Donc en ce temps de confinement, on est en train un peu de se ramollir. Donc là on est une bougie, au début on est tout droit. On nous allume et là petit à petit on va fondre. Donc on va fondre, je fonds jusqu'à finir
complètement allongé au sol. Donc je suis en train de fondre. Voilà, au fond, je me mets à quatre pattes, je continue à fondre et je suis tout fondu. Donc vous le faites un petit peu plus lentement hein, à la maison. Ça permet de tranquillement, on se laisse aller au sol pour se détendre. Allez, pour finir, on va quand même réviser la ceinture, comment on met sa ceinture sur son kimono. Donc je vous rappelle, on prend le milieu de la ceinture. Donc le milieu de la ceinture, il faut que les deux bouts touchent au sol. On croise sa veste, la veste avec le petit dessin qui doit être au-dessus pour ceux qui ont un petit dessin sur le kimono. Je pose le milieu sur mon ventre. Je fais le tour de chaque côté derrière, je croise. D'accord. Je reviens devant. Donc là, les bouts font à peu près la même longueur. La même longueur, s'il y a une petite différence, c'est pas grave. Ensuite, je croise. Je croise. Et le bout au-dessus, ça fait comme un serpent. Je ne vais pas passer que ici. Je vais attraper l'autre bout de ceinture aussi, tout en dessous. Voilà. Je serre un peu et pour finir, je fais juste un dernier nœud et la ceinture est bien mise. Et là, les deux bouts, ils sont bien accrochés. Allez, j'espère que cette petite séance vous a plu. Donc pour les plus rapides, les plus jeunes, on est sur une séance de 15-20 minutes, d'accord, pour pas se lasser, pour le faire correctement. Le but, c'est que chaque exercice soit fait correctement avec les consignes. Pour les plus grands, vous pouvez faire durer 30-40 minutes. Donc tout à l'heure, j'ai dit 6-12 ans, mais rien n'empêche un adulte de réviser un peu dans le vide au Sotogari. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ça va être un autre professeur, on va tourner. Et à la prochaine, n'hésitez pas à faire plusieurs fois cette séance dans la semaine. Salut!